Maître chasseur d'images, Jean-Pierre Gilson pratique la photo depuis 50 ans. Il sort cette année son 25e livre et après avoir parcouru le monde cette fois, il a choisi de retourner sur les terres de son enfance, la forêt de Compiègne. Paul-Antoine Leclerc et Florie Castin l'ont suivi dans son travail. Il parcourt la forêt à la recherche de ses plus beaux secrets. Ce qui me plaît beaucoup, c'est mais on va encore s'approcher. Là, on est vraiment comme une sorte de grotte. Quand il avait 17 ans, Jean-Pierre Gilson tombait amoureux de la photo. Son terrain de jeu favori, la forêt de Compiègne qu'il traversait avec son père et sa grand-mère. Aujourd'hui, Jean-Pierre a 72 ans, et pourtant il reste toujours aussi fasciné par ce qu'il a la chance de capturer. Je suis arrivé tout de suite, j'ai vu le marron par rapport au vert. J'attache beaucoup d'importance au graphisme d'une image et à la sculpture. Là, pratiquement, c'est une sculpture, c'est plus un arbre. Jean-Pierre est passionné par la forêt. Avec ses photos, il veut la faire vivre, lui faire raconter une histoire. C'est très difficile à photographier la forêt, ça paraît très photogénique, mais quand on veut l'exploiter à fond, c'est très compliqué. Il faut se creuser un peu la tête pour essayer de trouver des ambiances, des confrontations visuelles. C'est une espèce de combat graphique que j'essaye de magnifier avec mes photos. Des photos que Jean-Pierre a décidé de rassembler dans son 25e livre, entièrement consacré à la forêt de Compiègne. Toujours avec le souci de rendre hommage à cette forêt qu'il aime tant. Il y a des arbres autour, il y a de la même couleur que les biches, enfin, il y a un contexte forestier, c'est pas seulement un gros plan de biches ou de cerfs. Quand il part en forêt, Jean-Pierre est seul avec son appareil photo. C'est important pour essayer de réfléchir à ce qu'on va faire, d'être seul face à la nature. On pense plus à rien, on est... Son livre est une plongée dans la nature, un appel à prendre l'air.